Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre rendez-vous hebdomadaire que nous honorons ce soir de notre présence sur toutes nos plateformes. Une autre opportunité de parler des choses du royaume et précisément nous sommes entrés dans notre série Comprendre la victoire en Jésus-Christ. Et nous sommes rendus comme ça aujourd'hui à la 4e semaine ou alors au 4e chapitre de cette série. La première semaine, nous avons parlé de comprendre la victoire en Jésus-Christ. C'est quoi la victoire en Jésus-Christ? La deuxième semaine, nous avons parlé, si je ne me trompe, des racines. Voilà, des racines du triomphe spirituel. C'est quoi le fondement spirituel de la victoire en Christ? Qu'est-ce que la Bible nous révèle à ce sujet? Et la semaine passée, nous avons parlé du rôle du Saint-Esprit dans la victoire spirituelle. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de s'équiper pour le combat spirituel. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre. Nous te rendons grâce parce que nous savons que toi-même tu l'as conçu depuis afin que nous puissions être regroupés ici pour parler de ce thème particulier que tu as choisi longtemps en avance pour tes enfants. Alors, nous ne voulons pas, éternel mon Dieu, mon roi, commencer sans toi. Voilà pourquoi nous t'invitons à t'impliquer dès à présent dans cette rencontre. Prends le total contrôle, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi et ton chemin et que ta parole sorte ce soir avec précision et acuité pour transformer des vies, pour corriger, modifier des pensées. Au nom puissant de Jésus, toi-même dispose les cœurs, dispose les oreilles afin que ta parole puisse rencontrer des terrains fertiles, des terrains favorables pour y être plantée et que, éternel mon Dieu, mon roi, tes enfants, les vies de tes enfants soient transformées par ta parole au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, prends le total contrôle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre. Nous sommes contents de vous avoir avec nous et comme nous l'avons dit, nous allons parler ce soir de s'équiper pour le combat spirituel. Et pourquoi nous devons nous équiper pour le combat spirituel? Pourquoi ne devons-nous pas nous équiper par exemple pour vaincre, je ne sais pas, la maladie ou je ne sais quoi d'autre? Bien-aimés, j'aimerais répondre à cette question en disant que le combat spirituel est réel. Beaucoup de chrétiens pensent que ce sont des chimères. Beaucoup croient que Jésus a vaincu une fois pour toutes et que nous n'avons plus de combat à mener. Aussi vrai que Jésus a vaincu une fois pour toutes. Mais, bien-aimés, le combat spirituel est réel. Et c'est une étape essentielle même dans la vie d'un chrétien moderne. Si vous dites que vous êtes chrétien, alors attendez-vous à des combats. Alléluia. La vie d'un chrétien n'est pas juste un fleuve où tout va, où tout cela coule douce, où tout coule doucement et tout. Non. Au quotidien, nous sommes confrontés à la peur. Au quotidien, nous sommes confrontés à l'anxiété, aux tentations qui peuvent affaiblir notre foi et même notre bien-être. Et tout cela, c'est en fait le combat que nous devons mener. Il n'est pas physique. Parce que la peur, le doute, ce ne sont pas des esprits qui sont physiques, n'est-ce pas? Mais qui sont bel et bien là, qui agissent tranquillement dans notre spirituel. Et il est important, bien-aimés, de comprendre comment nous devons nous protéger ou bien mener notre combat pour notre survie. Alléluia. Parce que de la réussite de notre combat dépend une vie, si c'était pleine de paix et de confiance en Dieu. Amen.
Alors aujourd'hui, nous allons parler des différentes armes spirituelles et comment faire pour nous les approprier. Alléluia. Donc, se préparer au combat spirituel, c'est avant tout comprendre le combat spirituel, comprendre la guerre spirituelle, comprendre la lutte spirituelle, parce qu'elle est une réalité dans nos vies quotidiennes. Amen. Il ne faut pas croire que les combats ou bien les batailles se limitent aux guerres entre pays ou bien, je ne sais pas, aux guerres entre amis, entre membres de la famille. Parce que la guerre spirituelle est présente dans nos vies au quotidien. Dans nos pensées, elle est présente. Dans nos émotions, la guerre spirituelle est présente. Dans nos actions même, la guerre spirituelle est présente. Tout le monde en fait l'expérience d'une manière ou d'une autre. Certaines ressentent la pression du mal à l'œuvre dans leur vie. Alléluia. Et certains sont juste là, ils se disent que non, tout va bien dans le meilleur du monde. Mais la Bible nous parle d'un combat invisible, perpétuel entre le bien et le mal. Et ses effets sont bien réels dans nos vies. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Ephésiens 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde ténébreux, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voyez-vous pourquoi nous devons prendre conscience le plus tôt que le combat spirituel est bel et bien réel. Parce qu'il existe. La Bible nous dit que nos ennemis ne sont pas physiques, mais ce sont les princes du monde des ténèbres. Ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont ceux-là qui nous font la guerre spirituellement. Et ce que nous voyons en manifestation physiquement n'est que les conséquences de ce qui se produit en réalité dans le spirituel. Alléluia. Et donc, pour résister aux attaques spirituelles de l'ennemi, il est important que nous nous équipions du divin. Alléluia. Parce que cela se joue sur le point de vue divin. Cela se joue sur le point de vue spirituel. Et la Bible a une stratégie claire pour nous en tant que chrétiens. Nous devons nous équiper de l'armure de Dieu. Nous devons porter l'armure de Dieu et utiliser ses armes. Pourquoi? Parce que ces outils nous donnent la force de faire face aux attaques du diable et de rester ferme dans nos convictions, rester ferme dans notre foi, rester ferme dans notre confiance en Dieu. Voilà pourquoi nous parlons tout le temps de la foi, nous parlons de la prière. Ce sont des armes dont nous sommes appelés à porter pour pouvoir résister aux attaques du diable. La foi n'est pas juste, bien aimé, une croyance. Oh non, elle est plus qu'une croyance. C'est un rempart solide, vraiment solide contre les attaques du diable face à contre nos vies. Alléluia. Et c'est quoi l'armure de Dieu? Nous avons un verset, un passage de la Bible qui nous détaille au plus clair ce que c'est que l'armure de Dieu. Ephésiens 6 du verset 10 au verset 18. Je vais me permettre de lire tout ce passage-là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Alléluia. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez
pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voyez-vous, bien-aimés, dans ce passage-là que nous venons de lire, d'Éphésiens 6, 10 au verset 18, l'apôtre Paul nous parle de l'armure de Dieu, qui est disponible, bien sûr, pour nous en tant que chrétiens. Cette armure, nous ne devons donc pas hésiter à l'utiliser. Parce que si nous ne l'utilisons pas, nous serons exposés aux attaques de l'ennemi et l'ennemi aura gain de cause sur nous. C'est une chose que Christ ait donné sa vie pour nous et à travers sa résurrection, il a détruit toutes les forces des ténèbres. Mais maintenant, il nous a donné le pouvoir, le libre arbitre, la libre volonté d'utiliser ces armes-là, d'utiliser la puissance de sa résurrection pour résister à l'ennemi. Il ne reviendra plus mourir sur la croix une autre fois pour nous. Oh non, il l'a déjà fait et il nous a assuré la victoire si nous également, nous faisons notre part. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons de s'équiper pour le combat spirituel. Parce que ne soyons pas comme des chrétiens qui ne sont pas matures, oh non, qui pensent que le combat spirituel n'est pas réel. Alors, l'apôtre Paul a cité différents éléments ici. Et chaque élément a un rôle dans la bataille spirituelle que nous menons au quotidien. Il a parlé de la ceinture de vérité. Pourquoi la ceinture de vérité et en quoi est-elle importante pour nous dans le combat spirituel? La ceinture de vérité est simplement importante pour nous parce qu'elle a pour rôle de maintenir tout ce que nous avons spirituellement en place et de nous aider à rester honnêtes et fidèles. Bien-aimé, un chrétien doit être honnête et fidèle. Honnête, ne pas se laisser entraîner par les choses de ce monde qui peuvent nous entraîner dans la malhonnêteté. Fidèle envers Dieu. Fidèle dans tout ce que nous faisons. Et la Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 7, « Soyez donc sobres et veillez dans la prière. » Sans l'honnêteté et la fidélité, nous ne pouvons pas demeurer sobres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé de la ceinture de sécurité. Et la deuxième arme qu'il nous donne, c'est la cuirasse. La deuxième pièce de notre armure de Dieu, de notre armure spirituelle que nous devons revêtir, c'est la cuirasse de justice. Pourquoi la cuirasse de justice? Vous vous souvenez quand vous voyez les armures de ces rois de l'époque antique qui allaient en guerre, ils portaient une cuirasse. Ça servait à protéger leur cœur, afin que les flèches qui peuvent voler de gauche ou de droite n'atteignent pas facilement le cœur, qui est un point vital. Parce que si le cœur était touché, alors la mort était certaine. Donc il fallait particulièrement protéger cette cuirasse. Et d'habitude, cette cuirasse était faite avec une matière, je ne sais pas, je crois c'est de l'airain, qui ne laissait pas facilement passer les flèches. Donc, si tu prenais la flèche et de face, tu la pointais sur la cuirasse, elle ne pouvait pas avoir la chance d'entrer. Voilà pourquoi ils portaient des cuirasses, pour protéger cette partie vitale de leur cœur. Et c'est la même chose que la cuirasse, c'est le même rôle exactement que la cuirasse de justice joue pour nous spirituellement. Elle protège nos cœurs. Souvenez-vous que le Dieu que nous servons regarde à nos cœurs et parle à nos cœurs. Pour dire que le cœur est un organe, même dans le monde spirituel, important. Alléluia. Donc, la cuirasse de justice a pour rôle de protéger nos cœurs et au-delà du cœur, protéger nos âmes
contre le mal parce que le cœur est le point culminant de nos âmes. C'est de là que partent nos... L'âme est définie comme le centre de nos émotions. Et quand nous ressentons quelque chose, une émotion, le cœur est troublé. Donc le cœur et l'âme ont une connexion certaine. Et la cuirasse de justice a pour rôle de protéger ces deux éléments. Et la Bible dit dans Proverbe 13, verset 6, « La justice garde celui qui marche dans son intégrité, mais la méchanceté fait tomber le pécheur. » La justice garde. Ça, c'est un autre enseignement de notre jour. Ce qui veut dire que la justice est un esprit. Un esprit qui est disponible pour nous chrétiens. La parole de Dieu est tellement riche et tellement profonde. Alléluia. Continuons. Dans le passage, nous avons vu les chaussures de la paix. Pourquoi les chaussures de la paix? Parce que les chaussures, vous connaissez tous des chaussures, n'est-ce pas? Nous portons les chaussures pour pouvoir marcher. Sans les chaussures, dans ce siècle, on pense que nous sommes devenus des barbares, que nous sommes retournés à l'époque des barbares où ils marchaient encore pieds nus et les pieds étaient exposés à toutes sortes d'attaques parce que les serpents venimeux pouvaient vous mordre les talons, les clous sur le sol pouvaient vous transpercer la plante des pieds. En fait, les chaussures protégeaient les pieds et continuent de protéger les pieds. Et les chaussures de la paix, pourquoi? Parce qu'elles nous permettent d'avancer avec assurance. Nous ne craignons plus lorsque nous portons à nos pieds les chaussures de la paix. Nous avançons avec confiance en Jésus, dans la paix. Quels que soient les obstacles qui arrivent, nous avançons, nous continuons d'avancer parce que nous avons arboré, nous avons porté les chaussures de la paix et qu'à cause de ces chaussures de la paix là, nous sommes instoppables. Rien ne peut nous arrêter. Nous avançons, les obstacles arrivent, nous traversons. Les obstacles, même à un moment, s'écartent parce que nous avons revêtu les chaussures de la paix. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 15, nous l'avons lu, « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Alléluia. Donc, bien-aimés, les chaussures de la paix. La quatrième partie de l'armure que nous devons revêtir, c'est le bouclier de la foi. Pourquoi le bouclier de la foi? À quoi sert le bouclier de la foi? Le bouclier, dans l'époque antique, servait à arrêter les flèches de l'ennemi, n'est-ce pas? C'est la même chose dans le monde spirituel. Le bouclier de la foi que nous portons, que nous arborons, permet de contrer toutes les flèches de l'ennemi. Les flèches arrivent quand on place le bouclier, ça tombe sur le bouclier et ça repart. Le bouclier est un pare-feu. Il éteint toutes les flèches de l'ennemi. Et la Bible nous dit dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Encore 2 éléments et nous allons clôturer. Le casque du salut. Le casque sert à quoi? À protéger la tête, n'est-ce pas? Et dans le spirituel, il protège nos pensées. Et au-delà de nos pensées, il protège notre esprit. Et il renforce l'espérance. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 6, 17, « Prenez aussi le casque du salut. » Parce qu'il nous faut protéger les pensées. Que l'ennemi ne vienne pas nous dire des choses, nous murmurer des choses à l'oreille. Nous devons protéger nos pensées des forteresses de ce monde. Nous devons à tout prix porter le casque du salut pour être protégés, pour ne plus écouter les voix des choses de ce monde. Alors, le casque du salut nous permet de protéger nos pensées, protéger notre esprit et renforcer notre espérance. Parce que alors, quand nous n'avons plus accès aux voix de ce monde, la seule voix que nous sommes capables d'entendre, c'est celle de Dieu. Et nous avons l'espoir que malgré ce que nos yeux voient, malgré ce que nos oreilles entendent, il va agir. Et nous,
cela booste notre confiance en lui. Cela booste notre espoir. Et nous disons, il y a encore de l'espoir pour nous. Quelle que soit les circonstances, il viendra, il va agir. Nous avons espoir. Nous avons confiance à Dieu, à ce Dieu, qu'il va certainement agir. Alléluia. Amen. Et enfin, la dernière partie de cette armure que nous devons porter, c'est l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, dans tout ce que nous avons cité, est la seule arme offensive. C'est la seule arme offensive que nous pouvons maintenant prendre pour attaquer. Parce que le chrétien est celui-là qui se défend, mais également qui attaque. Oui, parce que si vous n'attaquez pas, vous serez attaqué au dépourvu, sans que vous ne vous attendiez. Alors, quand vous vous êtes protégé, il vous faut attaquer. Le Seigneur vous donne cette arme offensive. Et c'est quoi l'épée de l'esprit? L'épée de l'esprit n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous voulez prier chrétien avec la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. C'est vain de faire des prières, Seigneur, machin. Rappelez à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole pour que vos prières soient efficaces. Hébreux 4, le verset 12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et elle est efficace et plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. » Et quand tu vas plus loin, c'est elle qui est capable de déjoindre. Elle est capable de transpercer l'âme. Oh my God. Nous avons tout à notre disposition pour être vainqueurs lorsqu'on parle du combat spirituel. Qui sont les démons? Qui sont ces forces maléfiques? Le Seigneur les a vaincus une fois pour toutes. Les a livrés publiquement en spectacle. A été victorieux d'eux. Et aujourd'hui, il t'a accordé cette victoire. Et il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour pouvoir contrer leurs attaques. Et aussi pour pouvoir les attaquer. Et vaincre. Alors arrêtons d'être des chrétiens naïfs. Qui pensent que tout va bien dans le meilleur du monde et que non, nous ne devons pas prier, nous ne devons pas comprendre. Jésus va venir faire toutes choses en son temps. Jésus ne reviendra jamais pour combattre. Aussi, vous devez être conscient que le combat est bien réel. Prendre toutes ces armes, vous protéger, prendre la parole de Dieu et inviter Jésus dans votre combat. Autrement, il ne viendra plus jamais. Et vous allez aller d'échec en échec. Et vous allez dire que la parole de Dieu n'est pas efficace alors qu'elle est. Alléluia. Amen. Et comment porter chaque pièce de cette armure dans la vie quotidienne? Ce sera l'objet de notre prochaine rencontre. Amen. Mais si tu es là avec moi ce soir, répète simplement cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et habite en moi. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Et s'il te plaît, Saint-Esprit, prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais avant, c'est quoi le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël? Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël a pour but de bâtir la foi d'une multitude, aujourd'hui et à jamais. Et tous les instruments que nous mettons sur pied sont là pour vous aider à grandir spirituellement. Nous avons chaque vendredi cette rencontre qui est notre programme phare, cette rencontre d'enseignement, 30 minutes, 30 à 40 minutes au trop, chaque vendredi, 19h00 GMT, plus un sur notre page Facebook, sur YouTube, Twitter, Instagram, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous allez être redirigé et puis cliquez sur la cloche de notification
pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une parole d'encouragement chaque mercredi. Nous avons une parole d'encouragement de 3 à 5 minutes parce que le Seigneur veut encourager son peuple. Nous traversons beaucoup de défis et c'est souvent difficile et nous avons besoin d'être encouragés. Alors, c'est le but de la parole d'encouragement que nous avons chaque mercredi avec les rediffusions chaque mardi et chaque samedi. La rediffusion de cette rencontre est également faite chaque lundi et chaque jeudi aux mêmes heures, 19h00, GMT plus 1. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est notre moment de prière matinale chaque lundi, chaque matin, à partir de 4h30, 30 minutes de prière, de lundi à vendredi. Le samedi et dimanche, nous vous invitons à aller au pied de la croix, parce que c'est comme ça que cette rubrique est intitulée, de manière individuelle. Et de la rubrique au pied de la croix sortent le verset de la semaine que nous partageons, sortent la rubrique déclare avec moi parce que cela nous permet de déclarer une parole forte pour notre semaine. Et nous avons également la rubrique rechercher la face de Dieu. J'aimerais signaler en passant que notre site web www.rencontreavecpastormarinoël.org est disponible. Et toutes ces rubriques sont développées en articles. Donc, allez liser. Tous les versets bibliques de la semaine sont postés avec des explications. La déclare avec moi est postée avec les déclarations fortes que nous faisons pour la semaine. Donc, visitez notre site web. Je vais laisser en commentaire le site et puis visiter. Nous avons également la rubrique A Year Through the Bible qui est la lecture et la méditation de la parole de Dieu au quotidien. Et cela est disponible également sur notre page Facebook ou notre groupe Facebook. Tapez seulement A Year Through the Bible et vous serez redirigé. La lecture en elle-même est postée de ce que nous lisons pour la journée et la version audio est également disponible. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Rechercher la face de Dieu. Cette rubrique qui, au départ, n'était qu'un flyer qui comportait une citation couplée d'un verset biblique est maintenant développée en mini-vidéo de 5 minutes au trop et en article. Donc, visitez notre site web également. Voilà, en gros, ce qu'est Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et nous avons démarré un groupe de prière pour femmes. Joignez-vous à nous. WhatsApp, je vais vous laisser les spécifications sur le au niveau des commentaires. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez, je ne sais pas, des interrogations, quelque chose que vous ne comprenez pas, des sujets de prière, n'hésitez pas. Déposez-les nous et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons prier pour vous. Et la parole avec laquelle je vais vous laisser aujourd'hui est tirée du livre de Psaume 92, le verset 11. Et c'est le verset 10 dans d'autres versions. Il est écrit « Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Étendez vos mains vers moi tandis que je tends ma main vers vous. Éternel, tes enfants sont là et veulent recevoir ta bénédiction. Et toi, tu dis que tu nous donnes la force du buffle et tu nous arroses d'une huile fraîche. Je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui sont affaiblis, quels que soient les différents aspects de leur vie, reçoivent cette force du buffle et soient fortifiés au nom puissant de Jésus, qu'ils soient fortifiés dans leur combat, qu'ils soient fortifiés dans leur bureau, qu'ils soient fortifiés dans leur vie au quotidien, qu'ils reçoivent la force du buffle, qui leur donne une nouvelle vitalité au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et tu nous arroses d'une huile fraîche. Seigneur, que tes enfants qui reçoivent favorablement
véritablement cette prière, ce moment, durant ce moment de rencontre, reçoivent une fraîche onction maintenant, une fraîche onction dans leur vie spirituelle, une fraîche onction dans leur vie matérielle, éternelle, là où ils ont besoin d'un nouveau départ, que ton huile fraîche que tu verses sur chacun d'eux aujourd'hui, en commençant par moi-même, éternel, touche et apporte un nouveau départ au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Je crois que vous avez été bénis parce que moi-même, je l'ai vraiment été. Rendez-vous la semaine prochaine, mais le replay de cette rencontre, si vous l'avez raté, ne vous inquiétez pas. Allez sur Facebook, allez sur YouTube, tapez Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et puis le replay aura lieu lundi, lorsqu'il sera 19h00 GMT plus 1. Amen. Trouvez une bonne église où vous pouvez vous orienter ce dimanche pour ceux qui n'en ont pas une. Pour ceux qui en ont déjà une, continuez dans la communion fraternelle, continuez dans la méditation et la lecture de la parole au quotidien et laissez-vous transformer par la parole de Dieu. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.